Je suis inévitable. Vous faites ça. What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vlog numéro 4. C'est bien le vlog numéro 4? Oui, c'est vrai. Oh. Deuxième prise. Aujourd'hui, on a du boulot. Ça y est, je suis à 2 semaines de l'échéance, 2 semaines des championnats d'Europe jour pour jour, ce lundi, parce que nous sommes le lundi 20 novembre. Donc, ça y est, tu vois, il y a ce moment où tout s'intensifie, les choses se mettent vraiment bien en place. Donc là, je suis vraiment content d'être là, je suis vraiment content de m'entraîner. Donc le programme du jour, j'ai du volume au squat, je crois que c'est en x5 aujourd'hui. Et après, j'ai du Larsen, donc rappelez-vous, le bench sans les pieds, qui est vraiment une des meilleures variations que vous pouvez faire pour progresser sur votre bench. Donc voilà. Comme d'hab, on ne change pas une équipe qui gagne. Toujours le pré-workout. Avant chaque entraînement, les boys, prenez votre pré-workout. 1% de boost sur 50 entraînements. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui vous transforme en monstre. Donc voilà, j'ai hâte d'y être. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de hype en moi parce que j'ai regardé le dernier épisode de Jujutsu Kaisen, qui est absolument une masterclass, faut dire les termes. En ce moment, Jujutsu Kaisen, c'est plus hype que l'attaque des titans. Bon, après, l'attaque des titans, c'est terminé, vous me direz, mais je m'envoie ça, je me mets en tenue et c'est le moment de l'échauffement. Je vais le one shot. Ah, c'est vraiment de l'oasis. Je suis inévitable. Ça, c'est les Worlds. Bah, bleu, c'est les France. Ça, c'est les 300. Les Europes. Et peut-être Sheffield, tu vois. Sheffield, c'est la rouge, je pense. Je pense qu'il y a moyen, je me pointe à la pesée comme ça. Bon, sur ces belles paroles, place à l'entraînement. Ouais, je veux bien te faire. Bon, première série de travail faite et je suis vraiment très content parce que j'ai fait la série du coup avec 220. Bah, ça fait un bail que j'avais pas fait 5 reps à 220. C'est un peu dans la continuité de samedi, à savoir je suis bien au squat, mais c'est pas terminé. Je suis bien parce que justement ça fait des semaines que je mets en place le travail qu'il faut et je pense qu'une des raisons qui explique que je sois bien actuellement, c'est que j'ai accepté de repartir d'un peu plus bas. Donc quand j'avais fait ma séance où j'avais deadlift les 300, c'est la dernière fois je crois que j'avais fait plus de 250 au squat et sur les autres séances je me sentais pas bien et quand vous vous sentez pas bien et que vous mettez lourd, en fait vous allez avoir une mauvaise technique, une mauvaise exécution et vous allez accumuler du négatif. Au contraire, quand vous vous sentez pas bien, acceptez de mettre un peu moins lourd et de reconstruire du travail. Là vous m'avez un petit peu vu le faire au travers des vlogs où j'ai mis des charges plus légères, j'ai reconstruit et là actuellement à 2 semaines jour pour jour de mon échéance, bah, je me sens bien, je me sens fort de nouveau. Donc là il me reste 3 séries, je vais en faire encore au moins 2 à 210, donc j'aurais fait 220, 210 et la dernière je verrai si sur ma dernière à 210 je suis un peu dur, je mettrai 200 et sinon je resterai à 210. Et il y a des couilles qui va squat en high bar à 200 kg. Le high bar, ça aide pour le squat. La découille en ce moment, je mange du high bar. Alors, je sais pas si c'est toi qui manges du high bar ou le high bar qui est en train de te manger. Gros, t'as le nez tout rouge. On dirait un des nains dans Blanche-Neige là. Et voilà, ça m'énerve, j'en étais sûr. Non, j'en étais sûr, t'allais le regarder avec des yeux en mode « Ah, il est trop mignon !» Mais rappelle-toi ce que j'ai dit. Un de ces 4, il faudra que tu le trompes. Si tu veux qu'il devienne plus fort, il faudra que tu le trompes. Ça, c'est le boulot. En fait, c'est l'accumulation qui compte. Les belles et bonnes séances, elles se préparent. Et ça se prépare comme ça, en fait. Ça se prépare avec du travail qui n'est pas joli à voir, mais c'est ce sale boulot qui nous fait progresser.
Avant que je fasse ma dernière série au squat, il faut qu'on parle de quelque chose. C'est qu'il y a beaucoup de très très bons rappeurs. Vous savez que moi, je suis un fan inconditionnel de Freeze Corleone, a.k.a. Issa Lorenzo Diakate. Très très fan. Mais, il faut dire les termes. Nino, actuellement, numéro 1 rap français. Freeze, il est pas loin. Les gars, si vous saviez, depuis 2016-2017, Freeze, je stream, t'as capté? Je stream bien. Mais, je pense que Nino reste un peu au-dessus quand même. La vie de rêve. Comment tu bandes, mou. Fin du squat, on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, je vais enlever mes genouillères. C'était déchiré quoi? Le tendon du... En plus, c'est pas la main gauche, je m'en fous. C'est la main droite. Je peux pas enlever les genouillères de The Panache. Par contre, Rick, désolé de te dire ça aujourd'hui. Hein. Non. T'as pas une tête à bonnet, Rick? T'as déjà vu Caris avec un bonnet? J'ai une crampe. Oh l'enfant! Le sprite est rose comme Patrick! Si jamais, lorsque vous faites du Larsen Press, donc du bench sans les pieds, comme là je suis en train de faire, vous n'avez pas un pump énorme au niveau des pecs, comme là vous pouvez le constater, c'est que vous faites mal le mouvement. Pour rappel, faire mal le mouvement au bench, concrètement, c'est quoi? C'est ne pas réussir à ouvrir la cage et vraiment rester un peu sur une cage plate qui va du coup, naturellement, ne pas étirer vos pecs. Et du coup, de base, vous aurez une moins grosse tension sur vos pecs lorsque vous faites le mouvement. Je parle de tension d'un point de vue musculaire. Donc, du coup, vraiment, ouvrez vos cages au bench. Sur ce, il me reste une série. J'ai hâte de la faire. En fait, aujourd'hui, j'ai fait un single en comp, donc du coup, je ne l'ai pas fait en Larsen. Pourquoi? Parce que, je vous l'avais dit lors du vlog précédent, même si je me sens bien au global, au bench, j'ai du mal à vraiment bien transférer ça sur des 1 rep. Et aujourd'hui, je voulais avoir un tout petit peu plus de pratique en single comp pour justement tester et voir. Donc là, j'ai pu voir une ou deux petites choses, notamment justement ce que je disais un peu, cette ouverture de cage. Là, sur la 170, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais je l'ai un petit peu perdu mon ouverture. Et c'est à mon avis la raison pour laquelle c'est passé aussi dur. Donc du coup, ma philosophie et ma vision là-dessus, c'est quoi? C'est pas le jour J comme par magie qu'il faut découvrir la faiblesse et la lacune. La lacune et la faiblesse, il faut la découvrir à l'entraînement, dire ok, il y a ça qui va pas, du coup je vais mettre ça en place, tester pendant 1, 2, 3, 5, 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines, peu importe, et arriver en compète préparé. Et arriver en compète préparé, c'est pas qu'une question de forme, c'est pas ouais, faut pas que tu aies fait de max à l'entraînement, c'est pas du tout ça. Arriver préparé, c'est savoir quels sont les points forts de notre technique, savoir quels sont les points faibles de notre technique, avoir une idée concrète de ce qu'on est capable de faire plus ou moins le jour J. C'est ça la préparation, c'est ça l'entraînement. Donc du coup, si vous restez toujours entre guillemets dans la zone safe à l'entraînement, il y a de fortes chances qu'en compétition, vous ne sachiez pas, 1, quelles sont les limites de votre mouvement et de votre technique, et 2, de quoi vous êtes vraiment capable. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment cette mentale d'un entraînement dur, et c'est ce qu'on dit, hard training, easy fight. Donc en gros, entraînement dur, compétition facile, entre guillemets évidemment, mais au moins vous êtes prêts. Là, ce que je suis en train de faire, je suis pas en train seulement de m'entraîner, je suis en train de me préparer pour les championnats d'Europe. Évidemment, au championnat d'Europe, je vais pas faire des trucs RPE 7, je vais faire des trucs RPE 9, RPE 10, donc c'est important de pas sous-estimer cette étape de la préparation. Du coup, dernière série, et puis après, je vais rentrer faire un DZD. L'avantage, c'est qu'il est seulement 22h15, donc normalement d'ici, allez, 30-40 minutes, je suis chez moi, je mange, je sors mes chiens. J'ai pas d'épisode à rattraper de manga puisque je suis à jour avec Jujutsu Kaisen, donc ça c'est très bien. La última sesión de las benchos para la mañana.
se retrouve demain. Demain, il y a une bonne séance qui nous attend. J'ai hâte d'y être. Mais là, on va faire un sale boulot encore. Jour 2, je suis dépité, je suis éteint. Je suis arrivé à la maison hier tôt. Et figurez-vous les boys, j'ai fait une insomnie et je me suis couché à 4h30. Donc autant vous dire que l'opération DZD est un énorme flop. Cet été, je tapais des DZD sur DZD, je me réveillais le matin, j'étais en mode « Oh ! Séance! Oh !» Et là... Mais, même si je n'ai pas de DZD, aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. Les boys, j'ai le F qui est avec moi. Et avec le F, c'est comme si on avait un DZD. Bon, du coup, il y a Fleck qui va être avec nous pour la séance. Donc Fleck, actuellement, il est en deload parce qu'il a sa compétition. Ouais, de ouf. Tu sais que quand je savais que t'étais là en deload, tu t'es en mode « Ah, c'est relou. » Mais c'est la preuve qu'il faut bien gérer les choses avec le bon timing, puisque Fleck participe au Silent Worker Meet, édition hiver à Lyon. Et il aura un 1v1 contre mon autre boy Bilo. Et donc là, il est en mode bagarre. Focus. Là, on respecte les RPE et On fait, puis on bosse. on fait le boulot. Puis je vais gagner. Très bien, très bien. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Fleck, progression vraiment très impressionnante. Je crois que t'avais quoi? T'avais 185? Au squat 185, je passais Et de 20 du coup. 2,20 calibré, ici même, ici là même, là. Bench, 120 à 140 du coup. Enfin, en calibré, j'ai passé que 137,5. 3 plaques au bench. 3 plaques. Et terre, t'as fait 2,42. 2,42 ouais. Et ton père, c'était 2,30 mais en 2,30. sumo et avec sangle donc. Ok. Donc, en gros, 12,5 au terre, quasiment 20 au Les bench. calculs c'est compliqué. Et 40, non, ça fait genre 72,5 environ de PR. Ce qui est vraiment très bien. Et en fait, je vais en profiter rapidement. Je ferai une vidéo à ce sujet-là plus tard. Mais pour moi, c'est vraiment la preuve que, en fait, si vous ne vous entraînez pas en power, ou alors avec une forme de power, vous n'êtes pas obligé de faire que du power. Vous pouvez faire un truc un peu hybride avec muscu, power, etc. Mais si vous ne faites pas de power en mode format d'entraînement power, mouvement power, technique, etc., vous ne pouvez pas progresser de façon significative. Là, Fleck, la raison pour laquelle il a progressé de façon si significative, c'est que de base, il s'entraîne déjà très bien. Mais en plus, là, on a mis en place des secrets un peu mystiques, non, mais surtout des techniques de programmation de power et des techniques d'analyse de mouvement de power qu'on a mis en place ensemble. Et du coup, c'est ça qui a fait l'explosion. Donc après, évidemment, il y a des gens qui diront ouais, mais Fleck, il est dopé. Voilà. Oui, merci. Tu sais, au début, tu le prends comme un compliment, mais au bout d'un moment, gros, je te jure, c'est relou. Bah, moi, ça commence que, donc moi je suis content, tu vois. On me dit, je suis dopé, merci les gars. Ok. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Bon, voilà, donc Fleck, il est en deload. Donc, on va filmer quelques trucs de Fleck, mais il n'y aura rien d'impressionnant, mais c'est pas grave. Je vais faire le spectacle à ta place. Ok. Et après, du coup, par contre, il y a une partie, puisque là, dans le programme actuel, je fais quelques accessoires. Il y a une partie accessoire, et sur la partie accessoire, on va réveiller les gym bros en nous. Vas-y, ça me va. Il y a du rowing, extension triceps. Je sais jamais faire du rowing. Ah ouais? Ouais. Tu pourras me dire bravo pour ta motivation, The Panache. RDL aux haltères, mais voilà. Ok, ça me va. C'est carré. Solide. Bon, place à l'entraînement. Mais avant toute chose, comme d'habitude, le pré-workout, toujours. Je fais jamais un entraînement sans pré-workout, d'autant plus à 13 jours de l'échéance. Parce que hier, on était à 2 semaines jour pour jour, là, on est à 13 jours. Et aujourd'hui, les boys, je vais être honnête avec vous, je vais tenter le tout pour le tout. Donc, je vais prendre une dose de pré-workout avant mon bench, donc là, maintenant, et je vais rebombarder une dose avant le terre. Je suis complètement food aujourd'hui dans ma tête. T'as déjà vu la vidéo du mec qui arrive à tout faire tenir en équilibre? Ah bah là, gros, tu galères déjà avec ça, donc. Les bonnes choses prennent du temps, n'est-ce pas, l'enfant? Voilà! Voilà! Là, tu vois, tu t'y attends pas. C'était sûr. Ah, c'est moi, merde! Transforme-le! Ah! Allez, ça, Un, deux. Oui. Encore. 1, 2. Oui, monsieur, on va au bout. Allez, on s'accroche. 1, 2. Va au bout. Oui, monsieur. Du coup, 3 reps à 120 close grip de CT. je pense que j'étais RPE 8. Ouais. J'ai un peu mon bras gauche qui est un peu plus faible, mais vu que j'ai les bras plus serrés, bah, je suis moins fort forcément. Mais franchement, tu vois, avant c'était ton max, et là c'est un truc que tu prends en 3 reps en deload de CT. C'est solide, c'est carré. Good job. Good job. Bon, du coup, je vais passer aussi. Donc là, mon plan aujourd'hui, je dois faire un gros x5. J'aimerais bien un peu plus que 150. 150, ce serait vraiment déjà très bien. Si je peux faire un tout petit peu plus que 150, je le ferai. Donc voilà, je vais déjà mettre 130, et en fonction de comment 130 elle va passer, je verrai la barre que je mets derrière.
Et il y a un truc qui est très important. Là, ce que je suis en train de faire, et même ce que Fleck a fait aussi, c'est ce qu'on appelle un ramping set. Donc en gros, en anglais, c'est juste une série montante, une gamme montante. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de faire le même format de répétition que vous allez faire de la première barre jusqu'à votre série de travail. Et l'avantage, c'est qu'en montant, en fait, vous accumulez du volume, vous accumulez du travail, vous accumulez de la pratique technique sur le mouvement. Et ça vous permet de mieux déterminer la bonne charge à mettre pour votre grosse série par rapport à votre RPE. Donc là, par exemple, si jamais je faisais 130 une rep au lieu de faire les 5 que je dois faire, j'aurais pas vraiment d'idée de à quel point je suis en forme ou pas, parce qu'une rep à 130, entre guillemets, c'est trop léger pour que je connaisse ma forme. Alors que si j'en fais 5, si je me sens un peu dur à 130, je sais qu'aujourd'hui, il faut pas que je mette 150, il faut que je mette 140, 145. Et si au contraire, je sens qu'il n'y a absolument aucune difficulté, c'est là où je vais mettre 150, voire même un petit peu plus. Donc, faites des ramping sets. Ramping set. Ramping set. Yes. Ah les gars, on est allé à Manchester avec Fleck pour un événement MyProtein. En gros, Fleck, il parle anglais comme un français. Yes. Of course. Ah non mais gros, tu m'as tué Fleck, je te jure. Yes. Yes. À chaque fois, il disait yes. Yes. Allez, on y va. On va les chercher. Encore. Solide. Il me fait peur carrément. Voilà, le boulot. Ce que je disais, le sale boulot. Le sale boulot, gros. On fait le sale boulot, on fait pas le boulot. Le bug, il est en roid rage. Mon meilleur x5 de tout le bloc. Là, je me sentis bien. Je sentais que, je pense que j'aurais pu en faire probablement 2 de plus. Donc, on a fait le boulot, là. Mais 1 sur 2. Bon, déjà, il me reste le volume. Parce que rappelez-vous, c'est avec le volume qu'on devient plus fort. Et après le volume, il me reste également le deadlift. Et après, les accessories avec le F. Dès que j'ai dit accessories, le F, big smile direct. On bosse là, on bosse là. Allez, on voit. On y Oui, va. monsieur. Voilà. Encore. Allez, encore. On y va, on y va. 4. Oui, monsieur. On se met dans le dur là. Oui. Encore. Dans le dur, gros, dans le dur, dans le dur. On se fait mal aujourd'hui, on va se faire mal. On y va. Voilà. On va la chercher, c'est celle qui compte. C'est celle-là ou la mort, gros. Celle-là ou la mort. On y va. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je tiens à préciser, je tiens à rappeler quelque chose. Fleck, avant qu'il commence le power, il avait un point faible pec. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. T'es ma, gros. T'es ma les bzaises. Et ça, c'est Le bench. Voilà. 4 fois par semaine. Mais tu vois, c'est si jamais vous faites bien votre bench avec un bon ancrage en haut, avec un bon étirement de base des pecs, vous allez avoir des pecs énormes. T'es mal la taille des pecs. Lui aussi, il a des gros pecs. T'es mal les pecs. Pas mal les bzaises. Tu sais, tu connais, Tiff, le mème où tu sais, t'es en mode les mecs qui commencent à muscu pour plaire aux meufs et en fait, ils plaisent que aux autres mecs. Et ça, c'est nous. Tu sais, à chaque fois qu'on se voit avec Fleck, on est en mode oh, t'as pris des pecs, oh non, toi, t'as pris des bras et tout. Et aucune meuf qui va faire ça, tu sais. C'est que nous entre couillasses. Tu viens de prouver que ma meuf, ça ne l'intéressera pas du coup. Gros, je t'ai dit, c'est un ensemble. C'est pas que ces gros pecs. Ma meuf va s'intéresser au mec qui deadlift plus de 300. T'es vraiment un chien, gros. T'es vraiment un chien, gros. Pourquoi tu fais le F là comme ça? Bah, y a plein de gens qui deadlift pas plus de 300. Oui. Oui. Le F, bientôt, il va deadlifter 300, tu vas voir. Du coup, on a fait le boulot au bench. Bench, donc, ça a été ma meilleure séance bench du bloc. J'ai fait 5 à 150, c'était mon meilleur x5 à 150. Et après, j'ai fait 2 x5 à 145. Franchement, très content de ça. Vraiment très content du boulot. Maintenant, moi aussi, je passe au deadlift. J'ai hâte, j'ai envie de faire un boulot au deadlift. Après, si ma forme n'est pas là, voilà. Mais là, aujourd'hui, j'ai... La calor en la cabeza! Là, les boys, là dans ma tête, j'ai la mentale à Sukuna. C'est sombre. On va faire du sale aujourd'hui. 2,80. Aujourd'hui, j'ai des démons à exorciser, mais pas tout à fait comme la semaine dernière. Quoi qu'il arrive, des ZD, pas des ZD, on va faire le boulot. 13 jours de l'échéance. Là, on va faire un sale boulot aujourd'hui. Je suis possédé là, les boys. Là, je vous le cache pas que... En fait, quand on arrive proche d'une compète, j'arrive à élever mon niveau mental, mon niveau d'implication psychologique. Et là, je sens qu'aujourd'hui, je suis dedans, là. Donc, on va faire un boulot.
Bon, c'était pas ce qui était prévu, mais c'est le boulot, c'est la prépa. Des fois on réussit et des fois comme là on échoue. J'ai regardé plusieurs fois la vidéo. J'ai du mal à déterminer ce qui s'est passé parce que c'est un truc que je faisais plus depuis un moment de trembler autant au niveau des genoux. Je pense que je me suis peut-être trop hype et des fois le fait de trop se hype, alors peut-être que psychologiquement les choses paraissent plus simples quand on fait par exemple le fait de tirer sur la barre, ça semble plus simple quand on est vraiment très hype, mais des fois c'est au prix de la technique et évidemment c'est un juste milieu qu'il faut avoir entre votre niveau de concentration de hype et votre exécution technique. Je pense que là c'est ce qui s'est passé parce que clairement quand j'ai regardé la deuxième rep, la vitesse à laquelle elle a décollé, genre c'était vraiment très facile en termes d'exécution. Et donc du coup, le fait que j'ai tremblé autant, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai tellement tremblé qu'en gros, avec mes genoux, j'ai tapé la barre devant, et du coup, évidemment, une barre à 2,80 kg qu'on tape devant nous, du coup, j'ai raté directement. Je suis reparti direct du coup pour ma dernière rep, et pareil, elle part vraiment bien, et au niveau des genoux, je tremble à mort. Donc du coup, c'est 2 reps et demi, on va dire, à 280. Évidemment, c'est pas ce que j'aurais voulu faire là, à ce moment-là, mais il faut l'accepter, ça fait partie de la prépa. Comme je l'ai dit, pour moi, l'entraînement doit être dur, parce que c'est justement à l'entraînement qu'on se rend compte de ça. Et je vous donne un exemple tout simple. Imaginez que là, j'ai pas fait ça aujourd'hui à l'entraînement. Peut-être que dans 2 semaines, j'aurais fait la même erreur sur ma grosse barre, la barre que je devrais pas rater sur la compétition au championnat d'Europe, où je vais trop me hype. Et si je me hype trop, je risque d'avoir un peu le même problème que là. Donc là, je vais me refocus là-dessus, avoir un niveau de hype beaucoup plus doux au cours de ma séance et voir ce que ça donne. Donc là, je vais mettre ça en place sur les 2 prochaines séries que j'ai. Mais c'est frustrant parce que je me sentais vraiment bien. Je sentais les barres très faciles. Genre la première de 80, elle était bien. La deuxième, elle était genre fusée jusqu'au genou. Et après, j'ai trop tremblé. Donc voilà. C'est frustrant, mais c'est ça le sale boulot en fait. Là, ça fait quelques fois, quelques séances où je vous dis, je vous montre le sale boulot. Le sale boulot, c'est tout ça. C'est réussir, mais c'est aussi faire du volume qu'on n'a pas envie de faire, qui est dur à faire, enchaîner, et aussi rater de temps en temps. Donc voilà, je crois que c'est la première barre que je rate au terre depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc voilà, ça fait partie du jeu, on accepte et on avance. Donc quoi qu'il arrive, la séance n'est pas terminée, il me reste 3 séries et mon objectif là, c'est vraiment de tirer le maximum de chacune des séries que j'ai. J'ai observé le point qui allait pas. À mon avis, je tremblais beaucoup au niveau des genoux parce que j'étais trop fou, entre guillemets, dans ma tête, trop hype. Donc là, on va redescendre d'un cran et faire le boulot qu'il y a à faire. Le sale boulot continue, les boys. On y va, gros! Ça confirme à 100% ce que je viens de dire. Là, la série, je l'ai torchée. C'était probablement ma meilleure série de x5 à 2,50. Et je me suis hype, mais beaucoup moins que la série d'avant. Et c'est passé. Comme je l'ai dit, c'est frustrant parce que je suis sûr que du coup, avec une meilleure approche, ma série d'avant, elle serait passée bien. Mais d'un autre côté, je suis content d'avoir échoué aujourd'hui parce que j'ai échoué, j'ai regardé la vidéo plusieurs fois. C'était pas un problème technique, c'était pas un problème de forme parce que je suis grave en forme, la preuve. Donc c'est vraiment un problème de comment j'ai attaqué ma barre, comment j'ai attaqué ma série. J'ai attaqué avec trop de hype, trop de folie. Et du coup, vous avez bien vu au niveau des genoux comment ça tremblait, alors que là, en comparaison, ça tremble pas du tout. Donc voilà, ça me saoule de ouf. Je vais pas faire le mec, je vous le dis en toute honnêteté. Je suis vraiment saoulé d'avoir raté ma série à 2,80. Mais l'objectif de l'entraînement, c'est se préparer pour la compétition. L'objectif, c'est pas que réussir. L'objectif, c'est comprendre quand on réussit, pourquoi on réussit, et comprendre quand on échoue, pourquoi on échoue. Cette séance, c'est la preuve parfaite de ça, puisque j'ai raté à 2,80. Je sais pourquoi. J'ai mis en place le correctif à 2,50 et c'est passé. Donc, note à moi-même, pour The Ganouche qui regarde la vidéo dans 10 jours, 13 jours, lors des championnats d'Europe, ne fais pas la même erreur. Ne crée pas un niveau de hype trop important dans ta tête. Reste les pieds sur terre et ça va passer. Je me parle à moi-même dans le futur. Je suis un peu comme Eren en fait. Je continuerai à avancer jusqu'à ce que j'ai détruit tous mes ennemis.
petit twist des RDL, si jamais vous en faites, c'est un truc qui peut vraiment pas mal vous aider. C'est vraiment de vous obliger à tenir le grip à fond en haut du mouvement. En plus, nous, le truc, c'est que ça, c'est des super haltères Unistrength, d'ailleurs, qui nous les ont envoyés. Et je les trouve vraiment très bien. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est un fat grip, la poigne. Et l'avantage, du coup, bah, c'est que le fat grip, ça va encore plus travailler votre grip, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment cool. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas que ce soit un fat grip, mais je trouve ça vraiment bien. Et du coup, bah, je pense que vous le voyez, mes avant-bras sont complètement congestionnés. On bosse comme il faut le grip. Dernière série, je vais me faire mal. Et après, on enchaîne les accessoires. Mais ça a été une séance très productive. En fait, justement, ça a été productif dans tous les sens parce que j'ai la haine d'avoir raté mon top 7 pour une erreur aussi bête. Et justement, ça va m'aider pour la suite. Mais à côté de ça, j'ai bien rattrapé le truc. J'ai fait un boulot au bench et je fais un boulot sur les séries d'après. Et ma forme était là aujourd'hui. Donc voilà, je suis en confiance pour la suite. On va faire un sale boulot sur la séance de samedi. Samedi, le record, je vais pas juste le taper parce que le vlog précédent, c'était je tape le record. Là, c'est j'atomise le record du monde. À partir de combien est-ce qu'on l'atomise? 10, on parle d'une atomisation? Samedi, j'atomise le record du monde. Bon allez, dernière série. Là j'ai envie de me faire mal. Là je veux de la souffrance. Et Yarick à côté il est en train de se faire soulever par le portugais là. Gros, vous faites du sale. Oh wow. Allez, gros. Lâche sur la tête. Encore, gros. Bon, on a fait le sale boulot encore les boys. Du coup, mon plan de faire les accessories avec Fleck est tombé à l'eau parce que le boy s'était levé très tôt le matin, à 5h du mat pour être précis, et il était hors d'état. J'ai fait les accessories tout seul. Je ne vous cache pas ma déception parce que j'aurais aimé que Fleck me dise des bravo pour ta motivation, ce panache, mais pour le rowing, il faut plutôt faire comme ça. Et ça clôture là cette séance. C'est vraiment spécial la période là dans laquelle je suis parce que je suis à 13 jours d'une échéance qui compte énormément pour moi. Rappelez-vous, c'est l'année dernière au championnat d'Europe que j'ai touché le fond de ma carrière sportive, où j'ai été disqualifié, où j'ai dû me réinventer en tant qu'athlète sportivement derrière. Et là, le fait d'avoir cette compétition qui va être ma dernière compétition probablement de 2023, c'est vraiment symbolique. J'ai vraiment hâte d'y être, mais il me reste encore, je crois qu'il me reste environ 5 ou 6 entraînements. C'est rapide en réalité. J'ai hâte d'y être. J'ai 2 objectifs pour cette compétition. Gagner déjà. Non, 3 objectifs. Gagner, battre le record du monde au total. Et j'aimerais vraiment qu'on ait une victoire par équipe pour la France parce qu'en compétition internationale, il y a un classement aussi des pays. En gros, chaque athlète individuellement rapporte des points à son pays. Et si par exemple, il y a 3 athlètes qui gagnent, il y a de très fortes chances que le pays duquel sont les athlètes gagne la compétition. Et là, j'aimerais vraiment que la France gagne parce que je crois que chez les hommes, on n'a jamais gagné une compétition en équipe. Du coup, entre guillemets, une victoire collective. Et là, cette année, j'aimerais vraiment rapporter la médaille d'or pour moi, mais comme j'ai dit, pour mon pays. Et pour vous les boys qui regardez cette vidéo, pour qu'on montre un peu de quel bois on chauffe, que je prouve une fois de plus que le travail finit toujours par payer. Bon, sur ce, c'est la fin du vlog. Comme d'habitude, si jamais vous voulez me soutenir, n'oubliez pas, il y a mes programmes de powerlifting, il y a des programmes pour les débutants, intermédiaires, avancés. Si vous voulez suivre mon programme actuel, vous allez sur thepanache.app et avec un abonnement mensuel, vous aurez accès à tous les programmes, plus un serveur Discord. Et évidemment, toujours, Silent Worker. On a les slippers, link is in the bio, une commande, une brique pour la maison de la Mama à Mykonos. Et il y a très prochainement un gros drop sur Silent Worker, donc allez suivre ça de très près. SBD, j'ai le nouveau singlet Dark Knight, collection Momentum. SBD, c'est le meilleur équipement sur le marché pour le power, que ce soit la ceinture pour le squat, le deadlift, que ce soit les genouillères pour le squat, les bandes poignets, etc. Ils ont tout ce qu'il vous faut. Et enfin, mon sponsor complément alimentaire, MyProtein, avec mon code PANA, P-A-N-A, en allant sur le lien qui est dans la description. Vous aurez 30, jusqu'à des fois 40%, 42% des fois. Je ne sais pas s'il y aura 42% au moment où sort la vidéo, mais il y aura un pourcentage de réduction pour vous et un soutien infini pour moi. Donc voilà, dernière ligne droite les boys, on va faire le sale boulot jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine.